Voilà. Allez-y, hein. Donc, on va commencer notre cours routage dynamique et on va voir aujourd'hui le protocole RIP. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions, s'il vous plaît. Si vous avez des lacunes ou bien vous ne comprenez pas une partie, donc vous m'arrêtez tout de suite. D'accord? Alors, avant tout, on va classifier les protocoles de routage dynamique. B. Donc, احنا قلنا المرة اللي فاتت إنه l'objectif, c'est toujours atteindre la convergence dans le réseau. Et la convergence, c'est le fait que les tables de routage remplies avec cohérence. Maintenant, on peut atteindre n'importe quelle destination de n'importe quelle source. C'est ça la convergence. Pour cela, pour atteindre cet objectif, la convergence, on a deux mécanismes. Soit vous faites la configuration manuelle, vous complétez vous-même les tables de routage avec les routes manquantes, ou bien vous activez un protocole de routage qui va faire ce travail. OK? Donc, les protocoles de routage dynamique, pratiquement, ils fonctionnent de la même manière. C'est un échange entre les routeurs des routes connues par chaque routeur. Chaque routeur, il va envoyer les adresses réseau qu'il connaît aux autres routeurs voisins. Les routeurs voisins, les routeurs qui sont connectés à ce routeur-là. C'est un échange. C'est un protocole, c'est un langage. Donc, chaque routeur, il va envoyer aux autres routeurs voisins la liste des réseaux qu'il connaît. OK? Donc, une fois cet échange-là se fait entre tous les routeurs, on atteint un état de convergence. OK? Chaque routeur, maintenant, si on va utiliser un protocole, donc chaque protocole, il a sa propre manière pour choisir le meilleur chemin, le best path. Donc, le protocole, il va se baser sur un algorithme de calcul du plus court chemin qui va être utilisé pour calculer, voilà, pour préférer un chemin par rapport à un autre. Oui, Nadé. Oui, Nadé, vas-y. Nadé. مادام ما نعرفش اسكو عندي ولا اما صوتك قاعد يقص مش صافيك نكتي. Ah bon? Les autres? عندك انت ندى احنا نسمع. تمام. Ok. B. Donc, je d'accord. disais, voilà. Donc, le protocole, il va se baser sur un algorithme de calcul du plus court chemin. Ce sont les algorithmes de calcul du plus court chemin qui sont utilisés dans plusieurs domaines. Hein. Ces algorithmes vont faire un calcul derrière chaque protocole qui va calculer la métrique de chaque chemin. Donc, on a mal fait et nous, le réseau a une métrique. Chaque réseau, il a une métrique. Par exemple, la métrique des routes statiques, elle est égale à 1. Donc, chaque protocole, il a sa propre manière pour calculer la métrique de chaque réseau, de chaque chemin. Et cet algorithme-là, il va comparer toutes les métriques de tous les chemins et il va préférer celui qui a la métrique la plus petite, la plus faible. Quel routeur? Si un protocole qui est activé sur un routeur découvre deux chemins différents pour aller vers la même destination, lequel il va préférer? أول حاجة يحسب لهم المتريك. كل chemin عنده métrique. Donc, il va calculer leur métrique et puis il va préférer celui qui a la métrique la plus petite. Et des حاجة commune pour tous les protocoles de routage. كلهم كيف كيف. La seule différence, c'est comment ils calculent leur métrique.
La différence, c'est au niveau de l'algorithme qui va calculer la métrique pour chaque chemin. OK? Donc, premièrement, on va faire une petite classification des protocoles de routage dynamique. On a deux grandes familles de protocoles de routage dynamique. Donc, les protocoles, on va utiliser ça comme tableau. Protocole de routage dynamique. On a deux grandes familles. La première famille, ce sont les protocoles à vecteur de distance. OK? Exemple des protocoles à vecteur de distance, le protocole RIP, le protocole EIGRP. La deuxième famille, ce sont les protocoles à état de lien, link state, à état de lien. Exemple, OSPF. Enfin, un protocole ESCS, mais nous, on ne va pas le voir. Donc, nous, les trois protocoles qu'on va voir dans le reste de notre module. Donc, RIP et EIGRP, deux protocoles à vecteur de distance. OSPF, c'est un protocole à état de lien. Les protocoles appartenant à la même famille ont pratiquement les mêmes caractéristiques. Des caractéristiques en commun. Et pareil pour les protocoles à état de lien, qui ont des caractéristiques communes. Je m'en à vecteur de distance, je m'en à état de lien d'une manière générale. OK? Donc, les protocoles à vecteur de distance, vecteur ou distance. On a quel vecteur? Vecteur, c'est la destination. Et distance, c'est la métrique. Donc, les protocoles à vecteur de distance, chaque routeur, il va connaître ou bien établir ce qu'on appelle le vecteur de distance, dans lequel il va mettre la liste des destinations qu'il connaît avec leur métrique, avec leur distance. À qui va être envoyé ce vecteur de distance? Il va être envoyé seulement, je vais écrire ici, seulement aux routeurs voisins, neighbors, les routeurs connectés, directement connectés l'IHO, seulement aux routeurs voisins. Est-ce qu'un routeur sur lequel on a activé un protocole à vecteur de distance, est-ce qu'il a une visibilité sur toute l'architecture de réseau? Non. Les protocoles à vecteur de distance, ما عندهم connaissance كاين على les voisins تاعهم هكا كاين sur les routeurs directement connectés. اش معناه؟ مثلا كي عندي انا domaine de routage فيه مثلا 50 routeurs. 50 routeurs. Si vous activez un protocole à vecteur de distance sur les 50 routeurs dans ce domaine de routage, راهو كل routeur ما يعرف كاين les routeurs connectés. Il n'a pas une visibilité complète sur les 50 routeurs appartenant à ce domaine. D'accord? Par contre, les protocoles à état de lien, link state, comme OSPF, comme ESCS. Donc, ces protocoles, ils doivent recevoir tous les états, état de lien. Donc, tous les états de tous les liens, toutes les liaisons, qui sont présents dans l'architecture, présents dans le domaine de routage. هذا كان عندي réseau ولا domaine de routage فيه 50 routeurs, 50 routeurs. Et si vous activez un protocole à état de lien, راهو كل routeur يلزم يعرف la présence et l'état de toutes les liaisons sur les 50 routeurs. ما يعرفش كاين les routeurs connectés اللي هو كهو. Non. كل routeur يلزم يعرف toutes les liaisons, tous les états de toutes les liaisons اللي موجودة في الdomaine de routage. عنده ce qu'on appelle, il va établir ce qu'on appelle map. معناها la topologie de toute l'architecture.
On va voir ça lorsqu'on va voir le protocole OSPF. Juste un overview les types de protocoles de routage. Donc, on a deux grandes familles. On a les protocoles à vecteur de distance et on a les protocoles à état de lien. Les vecteurs de distance, si vous activez un protocole à vecteur de distance, tout routeur ما يعرف كان les réseaux connectés, c'est tout. Il n'a pas une visibilité complète sur toute l'architecture du réseau. Par contre, tous les protocoles à état de lien, link state, chaque routeur, il doit recevoir et connaître tous les états de tous les liens qui sont présents dans le domaine de routage. OK? Donc, le protocole RIP, c'est un protocole à vecteur de distance. Et on va voir quelques caractéristiques théoriques de ce protocole avant de passer à la configuration. Donc, notre chapitre aujourd'hui, c'est autour du protocole Routing Information Protocol. Donc, on va énumérer quelques caractéristiques de ce protocole. Commençons par la classification de ce protocole. Alors, les protocoles qu'on a cités, TAWARIP, EGRP, OSPF, ce sont des protocoles, nous appelons des protocoles IGP, internal. Ce sont des protocoles internes, IGP. Comme IGP ou comme EGP. Donc, IGP pour Internal Gateway Protocol. Les protocoles internes, ce sont des protocoles qui sont utilisés et qui doivent être activés dans le même système autonome. Je facile quand je m'en système autonome. Alors, donc les protocoles internes, je m'en un système autonome. Le système autonome, c'est quoi? Système autonome. Alors, le système autonome, c'est un ensemble des réseaux, plusieurs réseaux, qui sont sous la même autorité administrative. Administrée par la même entreprise, par la même personne. Par exemple, un fournisseur d'accès à Internet, Topnet, ou bien Exabyte, ou bien GlobalNet, bien même les opérateurs, Orange, etc. Donc, et donc, comme ce sont des systèmes autonomes. Chacun d'entre eux, c'est un système autonome. Allez, il est formé de quoi un fournisseur d'accès à Internet? C'est plusieurs réseaux, des entreprises, avec leur réseau, bien sûr. Ils sont gérés par la même autorité administrative, gérés par ce même fournisseur d'accès à Internet. Donc, ils forment un système autonome. Plusieurs réseaux qui sont sous la même autorité administrative. Donc, si on est dans un même système autonome, on doit activer l'un des trois protocoles, RIP, UGRP ou OSPF, si on est dans le même système autonome. Avec IGP, interne. Interne par rapport à quoi? Par rapport au système autonome. Par contre, si vous allez communiquer deux systèmes autonomes différents, on doit activer un protocole EGP, externe, ou le protocole BGP, qu'on ne va pas le voir ici. D'accord? Donc, on a des système autonome, on active l'un des protocoles, RIP, UGRP ou bien OSPF, on est dans le même système autonome, pour assurer le routage entre ces réseaux. Par contre, si on est entre deux systèmes autonomes différents, dans ce cas-là, pour assurer le routage des paquets, on doit activer un protocole EGP. Dans notre module, on s'intéresse seulement au protocole IGP.
on va pas voir le protocole EGP. OK? Donc, c'est la première classification. Donc, le RIP, c'est un protocole interne qui doit être activé dans un même système autonome. Je vais écrire ici, dans le même système autonome. B, deuxième classification du protocole, c'est un protocole à vecteur de distance. B, chaque protocole, il est basé sur un algorithme de calcul du plus court chemin. Tout protocole a un algorithme qui va faire le calcul. Le calcul de quoi? Du plus court chemin. Grâce à l'algorithme, on va découvrir tous les chemins possibles pour aller vers une destination particulière. Et on va préférer le meilleur chemin, le best path. Le meilleur chemin, le chemin qui a la métrique la plus petite, la plus faible. Donc, l'algorithme de calcul du plus court chemin sur lequel se base le protocole RIP, c'est l'algorithme Ford-Bellman. Chemin. Une autre caractéristique de ce protocole, la métrique. Quelle est la métrique qui va être utilisée par cet algorithme-là pour calculer le meilleur chemin? Donc, la métrique utilisée ici, c'est le nombre de sauts. Nombre de sauts. Quand le saut, c'est routeur à traverser. Nombre de routeurs à traverser. C'est la métrique qui est utilisée par l'algorithme Ford-Bellman pour calculer le meilleur chemin. Alors, on dit que la métrique la plus faible, c'est la plus préférée. On dit que la métrique la plus petite, la plus faible. Alors, par exemple, si le protocole RIP, il a découvert deux chemins différents, distincts, pour aller vers une destination. Le premier chemin, pour aller à la destination, le premier chemin offre une métrique qui est égale à 5. Il va traverser 5 routeurs pour aller vers la destination. 5 sauts. Le saut ou un routeur. Par contre, le deuxième chemin, il va traverser seulement 3 sauts, 3 routeurs. Donc, lequel il va préférer? Est-ce qu'il va préférer le chemin avec 5 sauts ou bien avec 3 sauts? Donc, il va préférer le chemin avec 3 sauts. Dima chouf le nombre de routeurs à traverser, il compare le nombre de sauts et il préfère le chemin qui offre la métrique la plus petite. D'accord? Et c'est une métrique très basique ici. Elle ne reflète pas vraiment la bande passante de la liaison ou bien le délai d'envoi des paquets. Seulement le nombre de sauts. D'accord? Qui n'est pas très significatif ici. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi par rapport à ce protocole? Donc, c'est un protocole qui opère au niveau de la couche application, contrairement aux autres protocoles. Le protocole de routage, normalement, il gît la couche réseau. Normalement. La couche réseau, OSPF et UGRP, il opère au niveau de la couche réseau. RIP, il opère au niveau de la couche application. D'accord? Il a été conçu comme étant un service. Et c'est le protocole de routage le plus ancien. C'est le protocole RIP. Vous suivez ou pas? Oui. Oui, madame. D'accord. D, ماني متأكد. D, des inconvénients في البروتوكول هذا. Voilà des inconvénients, on va dire. L'inconvénient de ce protocole lié à la métrique infinie. On est à métrique infinie. RIP a une limite. Limite نتاع الكالكول هذه جايه من الالغوريثم نتاعو Ford-Bellman. نعرفش كان قريتو قبل
ما نعرفش اسمها الماتيير تقراو فيها les algorithmes du plus court chemin. Alors, le problème de l'algorithme Ford-Bellman, c'est quoi? Il ne fonctionne plus au-delà de 15 nœuds. Si vous trouvez un réseau, si l'algorithme il découvre un réseau avec une métrique supérieure à 15, il va traverser 17 routeurs pour aller vers la destination. Pour le RIP, ce réseau il va être inaccessible. ما يعرفوش. D'accord? علاش خاطر الريب عنده une métrique infinie. La métrique infinie elle est égale à 16. اش معناها métrique infinie? أي réseau avec une métrique supérieure à 15, c'est un réseau inaccessible. C'est un réseau unreachable. ما يعرفوش. Donc le nombre de sauts max qu'on peut avoir c'est 15. Maximal c'est 15. Si votre architecture كان الريزو نتاعك فيه أكثر من 15 routeur, 15 routeurs, 15 sauts. Si le réseau, l'architecture fait أكثر من 15 routeurs, vous oubliez le RIP. Vous n'activez pas le RIP, il ne va pas fonctionner. Au-delà de 15 routeurs, le protocole RIP il ne fonctionne plus. أي réseau avec une métrique supérieure à 15 باش يحط une métrique infinie. La métrique infinie est égale à 16. Toute métrique supérieure à 15 elle est considérée comme étant une métrique infinie. Métrique infinie معناها réseau inaccessible. ما نجمش يمشي. Et ça c'est une limite du protocole RIP. Donc il est conseillé, le protocole RIP, il est conseillé pour les petites architectures, réseau bien sûr, qui ne dépassent pas les 15 routeurs. Réseau, مثلا فيه 10 routeurs, 11 routeurs, 12 routeurs, 14, 15, mais pas 16, pas 17, pas 20. Donc si vous avez un réseau avec plus de 15 routeurs, pensez à un autre protocole. On a pensé à activer un autre protocole, OSPF ou bien UGRT, mais pas le RIP. B, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire aussi par rapport à ce protocole RIP? B, ça a une valeur, des valeurs communes que vous devriez maîtriser ici. Donc, les valeurs de la distance administrative. Ben, c'est pas la distance administrative. C'est une valeur. C'est pas une distance, en fait. C'est une valeur prédéfinie. On va voir les valeurs qui sont fixées par Cisco, puisqu'on est en train de suivre le cours Cisco. Donc, la distance administrative, c'est une valeur qui définit la fiabilité d'une fiabilité la fiabilité d'une source de routage par rapport à une autre. Je vais vous expliquer c'est quoi ça. Donc, distance administrative, on a des valeurs. Quelle source de routage a une valeur, c'est distance administrative. Elle sert à quoi? Elle sert à faire des comparaisons entre des sources de routage différentes. Par exemple, si un routeur sur lequel on a activé deux protocoles de routage différents, on peut activer plus qu'un protocole sur un routeur. Donc, s'il découvre, par exemple, un chemin avec le RIP vers une destination, et il a découvert un autre chemin avec le protocole OSPF. Pour aller vers la même destination, اكتشف deux chemins différents. واحد بالRIP, واحد بالOSPF. Lequel il va préférer?
quel chemin il va préférer et quel est le chemin qui va être inséré dans la table de routage. Est-ce qu'il va préférer le chemin qui a été découvert et appris par le RIP, ou il va préférer le chemin qui a été appris par OSPF. Le choix du meilleur chemin, c'est avec la métrique. Mais la métrique, elle est utilisée lorsqu'on est dans une même source de routage. Tous les chemins RIP, métrique. Tous les chemins qui ont été découverts avec OSPF, métrique. Mais si vous avez des sources de routage différentes, RIP OSPF, ou la RIP UGRP, ou la OSPF UGRP, ou la statique RIP, je ne peux pas utiliser la métrique. Les métriques sont différentes. RIP يحسب le nombre de routeurs, nombre de sauts, OSPF يحسب le bande passante. Tu ne peux pas comparer bande passante avec nombre de sauts, ça n'a pas de sens. D'accord? Donc, pour faire des comparaisons entre des sources de routage différentes, on doit se baser sur la valeur de la distance administrative. Chacun il a une valeur prédéfinie par Cisco. B. La distance administrative, je vais vous écrire ici toutes les valeurs, une fois pour toutes, de toutes les sources qu'on va voir. نبداو بالRIP. RIP, distance administrative 120. Sans unité, ce sont des valeurs sans unité. OSPF, distance administrative 110. EIGRP, distance administrative 90. Statique, distance administrative 1. Connecté, distance administrative 0. Plus la valeur de la distance administrative est faible, plus le chemin il est préféré, il est fiable. Donc, plus la valeur de la distance administrative est faible, plus le chemin est fiable. Il y a le routeur, deux chemins différents, واحد بالRIP, واحد بالOSPF. Lequel il va le préférer? Il va préférer celui de l'OSPF. علاش؟ خاطر الديستانس administrative نتاعو أقل 110. Par contre, RIP 120. S'il découvre par exemple deux chemins, واحد بالOSPF وواحد بالUGRP, lequel il va préférer? Il va préférer UGRP. علاش؟ خاطر الديستانس administrative نتاعو 90. Si il découvre trois chemins, واحد بالRIP, واحد بالOSPF et un autre avec le protocole UGRP, et il a une route statique qui est configurée par l'administrateur, il va préférer la route statique. علاش؟ خاطر la distance administrative de la route statique elle est égale à 1. Donc plus la valeur de la distance administrative est faible, plus le chemin est fiable. Il va être préféré par le routeur. Donc, on peut utiliser la distance administrative lorsque vous allez comparer des sources de routage différentes. Mais si on est dans un même domaine de routage, par exemple, protocole واحد, le RIP, ou le OSPF, ou le UGRP, on n'utilise pas la distance administrative, ça sera la même. Le domaine RIP, c'est la même distance administrative pour tout le monde, c'est 120. Dans ce cas-là, on utilise la métrique. Une métrique, on l'utilise lorsqu'on est dans un même domaine de routage. N'alqa plus qu'un chemin vers la même destination avec le même protocole, donc sûrement un de notre distance administrative, mais les métriques sont différentes. Donc, on compare les métriques de ces différents chemins. Et le chemin qui nous offre la métrique la plus faible, il va être le meilleur chemin. Ok? B. Donc, on va compléter petit à petit notre fichier AV, mais on va commencer la configuration.
pour vous expliquer comment on configure un protocole de routage dynamique. Alors, donc, نفس الماquette qu'on a utilisée l'autre fois, mais sans routage statique, bien sûr, mais statique. Alors, donc, on a le premier objectif, c'est toujours atteindre la convergence. Et la convergence, c'est le fait d'avoir des tables de routage remplies avec cohérence. Tous les réseaux locaux, ils doivent communiquer entre eux. Deuxième objectif, accès à Internet. Toute l'entreprise, elle doit avoir un accès à Internet. Toujours les deux objectifs à l'homme. Donc, avant de commencer la configuration de routage dynamique et le protocole RIP, vous allez me dire quel est le contenu de 3 tables de routage pour le moment. Quel est le contenu de 3 tables de routage? Qu'est-ce que je dois trouver ici dans les 3 tables de routage? Qu'est-ce que je dois trouver dans les tables de routage? Adresse destination chemin. Oui, mais avec quel code? Donnez-moi le code. C'est Les connected. Donc, نلقاو كاين connected. Pour le moment, كل routeur, une fois انت تconfigure les interfaces, directement باش تلقاو les réseaux connected هكا. Donc, agence 1 يلزمنا نلقاو 4 connected خاطر عنده 4 interfaces. شوف عنده 4 interfaces. Donc, عنده 4 réseaux connected. Siège, normalement, نلقى 5 connected. Il a 5 interfaces. Donc, je dois trouver 5 réseaux de destination avec le code C pour dire connected. Et le routeur agence 2 a de 3 cartes. Donc, je dois trouver 3 réseaux connected. Donc, on va vérifier ensemble. Donc, j'affiche la table de routage avec la commande show IP route. Voilà. Donc, le premier routeur, ça c'est le premier réseau de destination, 10.0.0.0/30. Il est directement connecté sur l'interface SE20. Deuxième réseau connected, 10.0.0.8/30. Il est directement connecté sur l'interface Serial 3.0. Troisième réseau connected, le 192.168.1.0/24. Il est directement connecté sur l'interface FA00. Et le quatrième réseau connected, le 192.168.2.0, il est directement connecté sur l'interface FA10. Donc, avec la table de routage actuelle du routeur agence 1. Le routeur siège, on doit trouver 5 réseaux connected. Donc, on affiche la table de routage, show IP route. Et voilà les 5 réseaux connectés. Donc, C 10.0.0.0/30, connecté sur l'interface SE20. Deuxième C 10.0.0.4, is directly connected sur l'interface Serial 3.0. Troisième réseau, c'est le réseau qui est connecté à son fournisseur d'accès à Internet, 40.0.0.0. Et les deux réseaux locaux avec le code C 192.128 et le 192.192/27. Donc, avec table de routage de siège. Et le routeur agence 2, on doit trouver 3 réseaux avec le code C. IP route. Voilà, donc 3 réseaux avec le code C. قلنا كي نلقاو كاين C, ce n'est pas un état de convergence. Le fait que كل routeur ما يعرف كاين les réseaux connectés ليه, ce n'est pas un état de convergence. علاش؟ خاطر كان لانسي بينغ وني كان نعمل بينغ entre voilà, entre par exemple LAN 1 et LAN 3.
ça marche pas. Même si je vais refaire le ping, ça marche pas. Donc, LAN 1 et LAN 3 ne communiquent pas ensemble. LAN 1 et LAN 5 ne communiquent pas ensemble. LAN 4, LAN 5, il n'y a pas de communication. Donc, les 5 réseaux locaux, ils ne peuvent pas communiquer tous ensemble. Donc, ce n'est pas un état de convergence. Les 3 tables de routage, elles ne sont pas remplies. Merci. OK? Donc, comment on va les compléter? On va les compléter dynamiquement en activant le protocole RIP. En activant le protocole RIP. Le protocole RIP fait 2 versions. La version 1 qui n'est plus utilisée, on ne va pas le voir, ça y est, elle n'est plus utilisée. Et la version 2, d'accord? Juste la différence entre la version 1 et la version 2, c'est que la version 1, elle ne supporte pas les masques variables, le VLSM. Elle ne supporte pas VLSM, la version 1. Avec Alice, elle a été éliminée et elle n'est plus utilisée. Par contre, la version 2, le VLSM, le fait que nous avons des réseaux, des masques variables, /24, /25, /26, /27, /28. C'est le VLSM. C'est la technique qui permet d'appliquer des masques à des longueurs variables. Donc, la version qui est activée ici, ce sera la version 2. Il n'y a pas de version 1. La version 2, elle supporte le SID et le VLSM. Le fait d'appliquer des masques à des longueurs variables. Et donc, on va commencer par l'agence 1. On va activer le protocole RIP, la version 2 du protocole RIP. On va commencer par le routeur agence 1. Donc, comment on active n'importe quel protocole de routeur? Et protocole qui fait activer, c'est avec la commande router. Et elle prend en paramètre, point d'interrogation. Est-ce que tu veux activer BGP, UGRP, OSPF, RIP? Donc, nous, on va activer le protocole RIP. Et si vous exécutez cette commande router RIP, c'est la version 1 qui est activée. C'est la version 1. Mais nous, on veut activer la version 2. Donc, je dois activer ici, exécuter plutôt la commande version 2 pour activer la deuxième version de ce protocole. Quand ça m'a la version 2, tu as activé la version 1. La version 1, elle ne va pas converger. Allez, je des masques variables. La version 1, tu dois l'activer dans un réseau là où tu appliques le même masque. Ben, juste une remarque très importante. Les étapes de configuration que je vais faire Tawa seront les mêmes pour les autres protocoles de routage. La différence, c'est la syntaxe. Qui fait le protocole, comment il fait l'activation des réseaux. La syntaxe est qui est différente. Mais ce sont les mêmes étapes, la même logique. D'accord? Dis-moi, on commence par l'activation du protocole. Dans l'OSPF, on a le router OSPF 1, par exemple, voilà 2. Dans l'UGRP, on a le router UGRP 1. Dans le RIP, on a le router RIP version 2. Le RIP, il y a des versions. OK? Deuxième étape, une fois vous avez activé le protocole avec sa propre version, on va maintenant annoncer les réseaux qui vont être envoyés dans les mises à jour échangées entre les routeurs. On est dans le domaine de routage interne, on a 3 routeurs seulement, agence 1, siège et agence 2. C'est un domaine de routage. Je dois activer le RIP sur les 3 routeurs pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Maintenant, on a la communication entre les routeurs. Chaque routeur, il va échanger des mises à jour, ce qu'on appelle vecteurs de distance,
avec les routeurs voisins, les deux routeurs qui sont connectés. Qu'est-ce qu'il va envoyer dans la mise à jour? Qu'est-ce qu'il va échanger avec les deux autres routeurs? Qu'est-ce qu'il doit leur envoyer? شنو يلزم يبعث لهم؟ Qu'est-ce qu'il peut envoyer comme adresse réseau pour les deux autres routeurs? نتاع اللي كونيكتي لي هو مدام. صحيح، اللي يعرفهم يبعثهم للجيران، يقول لهم هاو انا نعرف الريزوات هذوما خذوها، انا نعرف 4 ريزوات ها هما، سي تو. والاخرين يعملوا نفس الحاجه، كل روتور يبعث لي ريزو كونيكتي اللي يعرفهم. ما نجمش تبعث حاجه انت ما تعرفهاش ولا الروتور ما يعرفهاش. ديما لانونس نتاع لي ريزو تحل التابل دو روتاج هذه اللي قدامك et tu vas l'annoncer. يبعث لي ريزو اللي يعرفهم هو. Les réseaux اللي يعرفهم هو ce sont les réseaux connectés, tout simplement. Tout simplement. Et c'est la même chose pour les autres protocoles, نفس الحكاية. Mais la syntaxe هي qui est différente. واحد ينونسي adresse من غير ماسك، واحد ينونسي بالماسك جينيريك، واحد ينونسي بالريزو بالماسك جينيريك. Syntaxe هي qui est différente. Mais c'est la même logique. Donc, كل routeur, on doit annoncer avec la commande network, on va annoncer les réseaux connectés. اللي يعرفهم هو. شو معناه annoncer? Je vais l'écrire ici. C'est très important l'annonce. Annoncer les réseaux connectés. Dima, vous annoncez les réseaux connectés. Huma qui vont être inclus dans les mises à jour échangées avec les routeurs voisins. Connectés à ta voisin. Donc, chaque routeur, on doit inclure les réseaux connectés dans les mises à jour. باش يتبعثوا les autres routeurs voisins. Ok? قداش من réseaux donc احنا في l'agence 1 combien je vais annoncer de réseaux في l'agence 1 4 normalement 4 هاك عنده 4 سي يعرف 4 ريزوات دونك انا جو دوا نورمالمون جانونس 4 ريزو معناتها نكتبهم ريزو باغ ريزو. اوكي خلينا نكتب الريزو الاولاني نتورك 192.168.1.0. باهي syntaxe نتاع الريب il annonce sans masque ما غير masque. vous annoncez sans masque. تكتب l'adresse réseau et vous exécutez la commande network ونعدي l'adresse réseau. donc هذا j'ai annoncé réseau هذا .1.0/24 mais انا ما نحطلوش الماسك نحط كان .1.0 عاوش نفسر لكم بعديك كيفاش يطلع الماسك. deuxième réseau que je vais annoncer network كالعادة 192.168.2.0 هذا الريزو الثاني. الريزو الثالث 10.0.0.0 network 10.0.0.0. الريزو الرابع network 10.0.0.8 normalement 8 هكا 8. مادام الفونكسيون نتورك معناتها قاعدة تدخل فيهم معناتها لي زادريس ريزو وي نسميها انونسي وي. هذا كي تكتب نتورك هي الكوموند نتورك سي لا بلوز امبورطونت خاطر هي اللي باش تانونسي بها لي ريزو اللي باش يتبعثوا في الميزاجور اللي باش تبعثهم للي روتور الاخرين. اوكي معناتها ديما lorsque vous activez le protocole de routage activez router deep ولا router UGRP ولا router OSPF ولا router BGP ولا router ESIS ديما بعدها باش تجي نتورك. soyez sûr. النتورك qu'est-ce qu'elle prend en paramètre les adresses réseau اللي انت تحب تبعثهم للي autres routeurs نسميوها annonce. annoncer un réseau معناتها tu vas l'inclure dans les mises à jour
qui va être envoyé aux autres routeurs voisins. باش يوليو يعرفوهم. OK? B. اللي خدمناه هذايا سي كوريكت، سي با فو. اما ثم كونفيغ فيها تضيع شويه وقت. كيفاش؟ احنا اللي وي تربط اللي تربط entre les routeurs وي 10.0.0.0 و 10.0.0.8 عارف راسلكم عليه. باهي احنا هوني انونسينا ما غير ماسك سون ماسك. اي كيفاش باش يعرف الماسك؟ sachant que RIP V2 الفيرسيون 2 نتاع الريب كي تبعث الميزاجور نتاع لي ريزو لي ادريس ريزو تبعث معاها لي ماسك دو سي سو ريزو، تبعث معاها الماسك. ميم انتي tu l'as pas annoncé هوني ما حطيتوش الماسك، راهو هو في الميزاجور باش يبعث له الماسك، يبعث له الريزو بوان 1.0 ويبعث معاها الماسك. كيفاش يطلعوا الماسك؟ اي بان سي ان ريزو كونيكتي يعرفوا، يعرف انه الريزو كونيكتي بوان 1.0 الماسك نتاعو سلاش 24، ويعرف ان الريزو الثاني انت كي انونسي ماك انونسيت بوان 2.0 سي ان ريزو كونيكتد، يعرفوا بوان 2.0 الماسك نتاعو سلاش 25. اوكي دونك لي ماسك كيفاش يطلعهم؟ سي سون لي ريزو كونيكتي ليه، سي سون دي انترفاس هذوك configurés sur des interfaces. دونك عنده لي ماسك نتاعو. هنا الحاجه الوحيده ما كناش نعملوها مع سي une optimisation. Ça c'est correct, c'est pas faux hein. D'accord, c'est pas faux, mais on peut optimiser. كيفاش on peut optimiser? Le protocole RIP يعمل ce qu'on appelle un résumé automatique. Le résumé automatique, il est activé par défaut. Résumé summary automatique. Il est activé par défaut. هذاك اسمه automatique. Activé par défaut. شو معناها résumé automatique؟ معناتها le protocole RIP وقت اللي تعمل انت هاك tu as annoncé par exemple deux adresses réseau, deux adresses de deux sous-réseaux 10.0.0.0/30 ou 10.0.0.8/30 زاده. انت tu as annoncé deux subnets, deux sous-réseaux. هو ماهوش باش يبعث هاك، ماهوش باش يبعث 10.0.0 و 10.0.0.8. Dans ce cas-là, il va envoyer 10.0.0.0/8. علاش؟ خاطر يعمل résumé automatique. Il résume يلمهم les adresses اللي هما فرد adresse réseau. سميها résumé aux frontières du réseau principal. classe A, classe B, classe C. هذه c'est une classe A donc يلمهم الزوز في نفس l'adresse اللي هي 10.0.0.0. Vous avez compris ou pas? معناها كي يبدا الروتر كونيكتي ليه برشا دي سو ريزو دي سابنيت et tous ces sous-réseaux appartiennent à un même réseau principal. À un même réseau principal. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait le RIP? Il fait un résumé automatique. يلمهم الكل في الريزو principal. ويبعث في mise à jour une seule adresse اللي هي l'adresse de réseau principal. Est-ce que الحكاية هذه باهية وإلا مش باهية؟ باهية في الconfiguration. C'est plus rapide. معناتها نستعمل network une seule adresse. Mais dans ce cas-là, le résumé automatique il va poser un problème. علاش؟ خاطر الريزو هذا نسميه un réseau discontinu. Discontinu. شو معناها discontinu؟ Les adresses نتاع les 5 réseaux locaux كلهم 192. OK? Qui sont séparés par les liaisons هذوما d'interconnexion des réseaux 10 يبداو بال10. Donc نسميه un réseau discontinu. يبدا un réseau principal séparé par une autre adresse, n'importe quelle autre adresse. Donc RIP, le résumé automatique, pose un problème dans les réseaux discontinus. كنجيو الكل 192 même les liaisons point à point. كنجيو حتى les liaisons point à point 192 c'est pas un problème. خليه le résumé automatique, il n'y a pas de problème. Mais
يبدا عندك réseau discontinu des adresses du même réseau principal séparées par une autre adresse, quelle que soit l'adresse, une autre adresse. هذه نسميه des réseaux discontinus. Donc, les réseaux discontinus, le résumé automatique, il pose un problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, les réseaux discontinus? Il faut désactiver le résumé automatique. Et les réseaux discontinus, on doit désactiver ce résumé automatique. Donc, comment on désactive le résumé automatique? No, c'est la désactivation, c'est l'inverse de la commande. Et la commande, c'est auto summary. Auto automatique ou summary ou le résumé. Résumé automatique. Ne fais plus de résumé automatique. Ok? Désactivation de résumé automatique, elle doit être toujours faite si le réseau ou la topologie elle est discontinue. Deux adresses différentes. Deux adresses appartenant à deux réseaux principaux différents. Donc, vous désactivez le résumé automatique. B, cette mise à jour maintenant, les adresses réseau, elle est envoyée, à votre avis, sur quelle interface? Sur le routeur agence 1. Mais elle fait l'agence 1. Hein? Elle est envoyée sur quelle interface? Cette mise à jour, elle est envoyée sur quelle interface? Du routeur agence 1. Serial 2.0, Serial 3.0. Ben, très bien. C'est faux, mais très bien à la réponse. Normalement, elle doit être envoyée sur Serial 2.0 et Serial 3.0. Normalement. D'accord? Alish, à la khater, Serial 2.0, elle est connectée à un routeur. Et ce routeur, c'est un routeur RIP. On va activer le RIP sur ce routeur. Donc, elle est concernée par cette mise à jour. Et normalement aussi, elle doit être envoyée sur l'interface SE 3.0 qui est connectée à un autre routeur RIP qui est aussi concerné par cette mise à jour. Normalement, la mise à jour, elle ne doit être envoyée que sur les deux interfaces séries. Elles sont connectées à deux routeurs RIP. Sauf que, lorsqu'on annonce le réseau, automatiquement le routeur, il envoie la mise à jour sur l'interface qui est connectée à ce réseau-là. Network 192.168.1.0, automatiquement, il va envoyer sur l'interface FA00. Automatiquement. Et puisqu'on a annoncé aussi un network 192.168.2.0, donc automatiquement, la mise à jour, elle va être envoyée aussi sur l'interface FA10. Réellement, puisqu'on a annoncé les 4 réseaux qui sont connectés, donc routeur agence 1, il va envoyer cette mise à jour sur une adresse de multicast. L'adresse de destination, c'est une adresse multicast réservée pour le RIP. Tout le protocole a une adresse multicast. C'est 224.0.0.224.0.0.9. L'adresse de destination, c'est 224.0.0.9. Je m'en ai 224.0.0.9. Ça veut dire tous les routeurs RIP. Ce paquet, il est destiné à tous les routeurs RIP. Seulement les routeurs RIP. Quand un des routeurs OSPF, il ne va pas accepter ce paquet. OK? Donc,
la mise à jour, tant que tu annonces le réseau, automatiquement, il va envoyer la mise à jour sur ces interfaces-là. Sauf que, sur les interfaces Fast Ethernet ici, est-ce qu'on a un routeur dans ce réseau local? Non, il n'y a pas de routeur ici. Il n'y a pas un routeur qui est connecté sur l'interface FA00. Il n'y a pas un routeur qui est connecté sur l'interface FA10. Donc, on va consommer des ressources sur le réseau local LV, le bande passante principalement, par un envoi inutile. زايد l'envoi sur les interfaces هذوك. Les deux interfaces FA00 ou FA10, elles ne sont connectées à des routeurs, connectés à des switches, des serveurs, des PC, mais pas des routeurs. Donc, la mise à jour qui va être envoyée sur ces deux interfaces, elles vont être à la fin supprimées. Elles ne concernent personne. D'accord? Donc, pour optimiser l'envoi des mises à jour, on va rendre les interfaces Fast Ethernet passives à l'envoi des mises à jour. Quand il توصل لها mise à jour نتاع routage, elle va l'écraser, elle va le supprimer. Elle va pas la propager sur le réseau local. خاطر زايد فماش routeur في le réseau local. Donc علاش تبعث فيها mise à jour. Donc la commande qui permet de rendre l'interface passive à l'envoi des mises à jour pour optimiser l'envoi des mises à jour sur ces interfaces-là et optimiser plutôt la consommation de la bande passante sur ces réseaux. Donc la commande, c'est Passive Interface. Et elle prend en paramètre le nom de l'interface que vous allez rendre passive à l'envoi des mises à jour. Donc la première interface FA00 et la deuxième interface FA10. Voilà. Tawa, après cette configuration, car mal Passive Interface a les deux interfaces Fast, la mise à jour, elle va être envoyée seulement sur l'interface SE20 et sur l'interface SE30. Les deux interfaces qui sont concernées par les mises à jour, puisqu'elles sont connectées à deux routeurs RIP. D'accord? Donc, comment la configuration sur le routeur Agence 1. On active le protocole, router RIP. J'active la deuxième version, sinon ce sera la première version qui est activée. Et la première version dans cette topologie, elle ne fonctionne pas, elle ne fait pas converger le réseau. Et puis, vous annoncez les réseaux connectés, network. Vous désactivez le résumé automatique. Le résumé automatique, ou le réseau interne, c'est un réseau discontinu. Donc, on doit désactiver le résumé automatique avec la commande no autosummary. Et puis, désolé, قلنا ريزومي اوتوماتيك ما دامش يعمل بالضبط، هو كان يقعد معناتها يخدم. باهي كي يقعد يخدم اش يعمل؟ attendez, je vous donne un exemple. باهي siège, le routeur siège, normalement, il est connecté au réseau .2.128, racolé /26, ou au réseau ثاني .2.192. ok. كان تخلي الريزومي اوتوماتيك شنو يبعث الروتور سيج للاجونس 1 ولاجونس 2 يبعث لهم 192.168.2.0 علاش خاطر يعمل ريزومي aux frontières du réseau principal يرجع بيك للريزو principal. C'est une classe C. عنده هو classe C, c'est un /24. وعنده l'adresse principale, c'est 192.168.2.0. Donc, siège qui يبعث le routeur agence 1 ou l'agence 2, يبعث لهم 192.168.2.0. ما يبعث لهمش .2.128 ou le .2.192. D'accord? Mais احنا في les tables de routage نتاع l'agence 1 ou l'agence 2 مستحقين نعرفوا l'adresse نتاع .2.128 et .2.192. Donc, ils aiment les adresses haka. .2.128, adresse de subnet, de sous-réseau, et non pas l'adresse de réseau principal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas de résumé. Les adresses du réseau principal.
ابعث لي réseau sous-réseau par sous-réseau les adresses des sous-réseaux et non pas l'adresse résumée. OK? B. Donc, la dernière étape في الconfiguration, c'est rendre les interfaces passives à l'envoi des mises à jour. ديما تشوف l'interface اللي ما فيهاش routeur, qui n'est pas connecté à un routeur, et vous allez rendre cette interface passive à l'envoi des mises à jour. باش تعمل optimisation على الconsommation تاع البande passante نتاعك. خاطر les mises à jour نتاع RIP, les mises à jour du RIP, elles sont envoyées d'une manière régulière. Et c'est parmi les limites aussi. C'est une mise à jour périodique, régulière, toutes les 30 secondes. Toutes les 30 secondes. Le routeur RIP, toutes 30 secondes, il va envoyer la totalité de mise à jour au voisin, au routeur voisin, que ce soit à forme de modification ou à forme de modification. Toutes 30 secondes, il y a le vecteur de distance. Voici les réseaux que je connais. Toutes les 30 secondes. D'accord? Même s'il n'y a pas de modification, même s'il n'y a pas de battle, toutes 30 secondes, il y a une mise à jour. C'est un envoi périodique. Donc, l'envoi périodique sur les interfaces fast. Chaque 30 secondes, on aura un bombardement sur le réseau local éveillé par des mises à jour inutiles qui ne concernent personne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rend les interfaces passives à l'envoi des mises à jour. Qui dit mise à jour, elles ne vont pas la propager, elles vont la supprimer. Voilà, donc les étapes. On va les refaire maintenant ensemble sur les deux autres routeurs, le siège ou l'agence 2. Allez-y, on commence par agence 2. Vous allez me dicter les commandes. Dis-moi, vous affichez la table de routage, tu as fait C, connected, et puis tu fais la configuration du protocole. Donc, router RIP, yes. Version 2. Version 2. Network, les adresses 10.0.0.4. 10.0.0.8. Oui. De 192.168.2.224. وكهو يعرف ثلاثة. بعد passive interface ou no autosummary. No autosummary passive interface. Ben, très bien. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais on va optimiser. Pour vous expliquer comment il fonctionne. C'est bon, فهمنا vite كيفاش يخدم. فهمناه كيفاش يخدم. معناتها même انت كي تنونسي تبعني مليح. même انت كي باش تنونسي سو ريزو بار سو ريزو معناتها كي تكتب له 10.0.0.4 وتكتب له 10.0.0.8 هو اللي هو باش يبعث لل.4 ولا ل.8 باش يبعث للادريس هذا. صحيح هكا محسوبه هي ديجا في التابل دو روتاج. هذه الادريس برينسيبال. معناتها انت كي تكتب 4.8 تضيع في وقتك. علاش تضيع في وقتك؟ خاطر هو باش يعمل ريزومي اوتوماتيك. سي اوتوماتيك على اسمه اوتوماتيك اكتيفي. وكي كتبت له انت .2.224 ماهوش يبعث في .2.224 بعث في .2.0. داكوغ؟ دونك احنا اش نعملوا في الانونس في النتورك؟ ما هو يبعث الادريس برينسيبال يحسب الادريس برينسيبال. دونك انا نانونسي بالادريس برينسيبال. ديما نكتب الادريس برينسيبال. ما تعرفش تحسبها هكا محسوبه في التابل دو روتاج. ديما لونطري اللي ما فيهاش كود. اللي ما فيهاش كود هذيك سي الادريس برينسيبال. معناتها لي دوز ادريس هذوما .4 وال.8 تخلقوا من 10.0.0.0. هذوما سابنيت دي سو ريزو وهذه الادريس برينسيبال. هذه سابنيت سو ريزو .2.2.24 وهذا الريزو نتاعها .2.0. دونك احنا باش نكونوا ذكيين زاده كيف هو ونانونسيو باغ كلاس. نانونسي الادريس برينسيبال. معناتها في عوض ما نقعد نكتب بين سابنيت باغ سابنيت نكتب له هكا. ما هو يفهم هكا نكتب له هكا 10.0.0.0 ونكتب له زاده 192.168.2.0. اوكي باهي. مي احنا غيالمون صحيح انونسيت 10.0.0.0
Mais réellement, je veux envoyer 10.0.0.4 slash 30 ou 10.0.0.8 slash 30. Ou réellement, j'ai annoncé point 2.0, أما الحقيقة نحبوا يبعث لي point 2.224 pardon, slash 28. Donc, qu'est-ce que j'écris? J'écris no auto-summary. ما عادش تعمل résumé. J'annonce l'adresse principale et puis نقول له ne fais plus de résumé. تقول لي نمشي يجيبهم les adresses, ils sont connectés. يعرفهم. يعرف إنه 10.0.0.0 c'est l'adresse principale de ces deux adresses 10.0.0.4 ou 10.0.0.8 ويعرف إنه 192.168.2.0 c'est l'adresse principale de sous-réseau .2.224 donc أنت كي تكتب no auto summary ما عادش تعمل résumé automatique automatiquement هو باش يبعث sous réseau par sous réseau. Donc, نannoncer par classe أسرع plus rapide. تصور أنت عندك 10 sous réseau et les 10 sous réseau كلهم فرد réseau principal. في وقت ما تقعد تكتب في les 10 adresses تكتب adresse واحد بعد اكتب له no auto summary. D'accord? Ou le passive interface, bien sûr. Passive interface, l'interface qu'on va rendre passive à l'envoi des mises à jour, c'est l'interface FA 0/0. Avec l'agence 2. On finit par le routeur siège. On affiche la table de routage avant. Allez-y, hein. Attendez les commentaires correctement. C'est le dernier routeur. لازم تفهموا. Les commandes. RIP, madame. Outer RIP. Version 2. Version 2. No auto summary. No auto summary. Network. Les adresses, hein? 192.168.2.0 madame. صحيت. Point 2.0 لا تكتب له لا 128 ولا point 192 اكتب له l'adresse هذايا principale وانت هاك ديجا قلت له نو اوتو سامري سي تو هذايا l'adresse الاولى الثانيه 10.0.0 صحيت 10.0.0 هاك عنده هو تو سبنت دو سو ريزو 10.0.0/30 و 10.0.0.4 ما تضيعش وقتك اكتب له 10.0.0 حتى هو يعرف من بعد. Donc, l'adresse الثانية 10.0.0. Est-ce que je vais annoncer le 40.0.0.0 اللي هي l'adresse qui est connectée au fournisseur d'accès Internet. Est-ce que ندخل الفورنيسور d'accès Internet في الدومين دو routage متاعي؟ قلنا احنا avec le fournisseur qu'est-ce qu'on fait؟ كي نتعدى مدام الروتور اللي كونكتي بالريزو نجم نكونكتي مش لازم. لا مش حكايه مش لازم كان انت تنونسي ال 40 تبعني مليح كان تنونسي ال 40 يلزمك حتى في الفورنيسور تاكتيفي ريب يلزم حتى في الفورنيسور داكسي في الروتور نتاع الفورنيسور tu dois activer le RIP وقلنا احنا on peut pas obliger الفورنيسور داكسي ماكش تتكلم انت الفورنيسور داكسي نتاعك وتقول له بربي active le RIP pour qu'on puisse échanger des routes. Bien sûr que non. ديما قلنا avec le fournisseur نعملو statique toujours ديما avec le fournisseur c'est un routage statique كان باش نعملو ديناميك ماهوش بالبروتوكول تاعهم بروتوكول EGP حاجه اخرى d'accord donc le 40.0.0 اللي هي l'adresse qui est connectée avec le fournisseur ما ندخلوهاش في وسط الدومين دو routage نتاعنا ما ندخلوش الفورنيسور d'accès في وسط الدومين دو routage نتاعنا خاطر on peut pas obliger le fournisseur à activer un protocole de routage qu'on utilise. بك اخر حاجه les passive interface donc هوني قداش من interface je vais rendre passive à l'envoi des mises à jour.
زوز مادام اللي سخين لي ريزو. Ouais. Les screens, les réseaux locaux. FA00 ou le FA10. Voilà, on fait RIP. C'est tout. On va vérifier ça. Premier objectif, bien sûr, il y a la convergence dans le réseau. Donc, on va voir si les tables de routage, elles ont été remplies avec le protocole RIP. Donc, je vais vous la table de routage. Je vais vous faire de nouvelles entrées avec le code R. R pour RIP. R pour RIP. Donc, on a des nouvelles entrées. معناش كان الكونكتد احنا الكونكتد قلنا هذوما 3 سي توا عندي دي نوفيل انتري افيك لو كود ار لي ريزو اللي ناقصين الكل تزيدوا افيك لو كود ار باش ناخذوا quelques exemples pour comprendre. alors ligne هذايا مثلا انا جو بو فير ان فلتراج نجم نافيشي كان ريب هكا خاطر الكونكتد اون لي زا فيريفيي تو تالور نشوفوا كان لي زونتري ريب نزيدوا ريب افيك شو اي بي روت نزيدوا ريب. B, première entrée avec le code R. Le réseau 10.0.0.4. Nageur et topologie. NF est l'agence E, c'est la source. Et la destination, c'est ce réseau d'interconnexion. 10. Différent. Soit on تعدى بالsiège, soit on تعدى بالagence 2. Donc l'algorithme Ford-Bellman, le calcul du plus court chemin, il va découvrir ces deux chemins-là et il va calculer leur métrique. Donc, le métrique utilisé par le protocole RIP, c'est le nombre de sauts, nombre de routeurs à traverser. Donc, pour aller vers le réseau 10.0.0.4, le premier chemin, il offre un seul saut. Je vais traverser un seul routeur, le routeur siège. Et pour le deuxième chemin, pareil, le nombre de sauts, c'est un seul routeur, le routeur agence 2. À partir de la source, à partir de agence 1, pour aller vers le réseau 10.0.0.4, il va traverser un seul saut, un seul routeur, le agence 2. Donc, pour aller vers ce réseau de destination, j'ai deux chemins différents, mais avec le même coût, avec la même métrique. Avec la même métrique. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le RIP? Le protocole RIP, il fait un équilibrage des charges à coût égal, coût métrique. Load balancing en anglais. يقسم الترافيك على les deux chemins. يستعملهم الزوز. هاي في table de routage on a deux chemins. هكا pour aller vers le 10.0.0.4, 120 c'est la distance administrative du RIP. RIP automatiquement c'est 120. Slash, عندي valeur هون. الفالور هذيك c'est la métrique. Pour aller vers le 10.0.0.4, la métrique c'est 1. Via quelle interface? 10.0.0.10. L'interface de sortie serial 3.0. Donc chemin avec. Ou 10.0.0.10 c'est l'interface du next hop, l'interface par l'agence 2. D'accord? Et le deuxième chemin pour la même destination. Or, ligne fin et ce réseau de destination. 120, distance administrative 120, métrique 1, via 10.0.0.2 et l'exit interface serial 2.0. D'accord? Serial 2/0. Et 10.0.0.2, c'est l'interface du siège. Next hop d'un siège. Donc, il n'a pas un autre critère pour préférer. Le cas deux chemins. Zouz عندهم نفس distance administrative ou zouz عندهم نفس métrique. Donc, lequel il va préférer? Les deux. يحطهم الزوز في table de routage et il fait un équilibrage des charges. باكي يتعدى على الانترفاس الاولى وباكي يتعدى على الانترفاس الثاني. هذه حاجه طايره على الاخر يعملوها دايوغ تو لي بروتوكول دو روتاج ديناميك الكلهم يعملوا équilibrage des charges à coût égal. معناتها lorsqu'il découvre plus qu'un chemin vers la même destination avec le même coût, avec la même métrique.
شنو يعملوا؟ يزيدوهم الكل، يحطوهم الكل في التابل دو routage et ils font un équilibrage des charges. يوزعوا الترافيك sur tous les chemins هذوك، وهذه حاجة باهية في الريزو. l'équilibrage des charges حاجة باهية برشا. donc الريب il fait aussi un équilibrage des charges à coût égal. هكا deux chemins différents vers la même destination، نفس الديستانس administrative ونفس الميتريك، donc يحطهم الزوز. deuxième chemin، donc avec اللي باش نحيها الريزو. attendez voilà les trois autres réseaux اللي تزادوا هما ريتو هكا جاي sous réseau point 2.128/26 point 2.192/27 point 2.224/28 sous réseau par sous réseau. malgré انه احنا on a annoncé l'adresse principale، عملنا network، حطينا network 10.0.0.0 حطينا network 192.168.2.0. كيفاش جابهم subnet par subnet؟ grâce à la commande no auto summary. annonce l'adresse الكبيرة وبعديك نقول له ne fait plus de résumé automatique، يجيبهم لك sous réseau par sous réseau. d'accord. donc نمشيو للتابل دو routage تاع السياج تلقاو فيها زاده de nouvelle entrée avec le code R. شو IP route voilà. خلنا نافيشيو كاين الريب هكا. voilà donc RIP كيف كيف pour aller vers 10.0.0.8 sous réseau. وأنا في السياج l'algorithme il a trouvé deux routes différentes avec la même métrique, le même coût. chemin الأولاني je vais traverser un seul routeur والchemin الثاني pareil je vais traverser un seul routeur. deux chemins différents avec la même métrique يزيدهم الزوز، يحطهم الزوز في table de routage ويستعملهم الزوز. il va faire un équilibrage des charges. et les autres elles sont là. donc point 2.0/25 point 2.224/28 et la table de routage du dernier routeur show IP route RIP. voilà équilibrage de charge et les autres entrées elles sont là. point 2.0/25 point 2.128/26 et le point 2.192/27. donc objectif, premier objectif atteint. on fait un test de ping entre tous les subnets et ça devrait, voilà, le résultat c'est un successful. الناس الكل يحكيوا مع بعض puisque les tables de routage elles ont été remplies grâce au protocole RIP. LAN 2, LAN 4, successful. d'accord. donc l'objectif il est atteint خاطر les tables de routage فيها توا toutes les adresses réseau présentes dans cette entreprise. c'est bon? des questions? on va passer au deuxième objectif maintenant, accès à internet. ça va? Oui, ça va. ok. B. accès à internet. comment on fait pour assurer un accès à internet à toute l'entreprise؟ ما تنقلوش من غاديك. quelle configuration doit-on faire pour avoir un accès à internet à toute l'entreprise? qu'est-ce qu'on doit configurer? الروتر اللي كونكتي مادام معلم لازم نعملو كونفيغوراسيون ستاتيك. oui quel type de routage؟ ok متفاهمين لازم نعمل configuration. quelle configuration؟ dynamique ولا statique؟ ستاتيك. statique. quel type de route statique؟ احنا عندنا 4 types de route statique. عندنا 4 انواع نتاع route statique. laquelle qui doit être configurée vers le fournisseur? très bien Ishraf. donc c'est une route statique par défaut. toujours ديما pour aller à internet c'est une route statique par défaut. d'accord.
où je vais la configurer sur le routeur qui est connecté au fournisseur d'accès Internet. Le routeur il a de connexion avec le fournisseur. Donc, le routeur siège a de connexion physique avec le fournisseur. Donc, je dois configurer une route statique par défaut pour aller à Internet, toujours. Donc, sur le siège, on configure une route statique par défaut. IP route 4.0 هذه ديما وباش نعاودوها في الو اس بي اف باش نعاودوها في اليو جي ار بي نفس الحكايه 000 l'adresse destination 4.0 معناتها n'importe quelle destination le masque c'est 4.0 l'exit interface SE 4.0 l'interface de sortie 4.0 B. Avec quel code va être affichée cette route statique par défaut? باش تتزاد في التابل دو روتاج اس étoile. بالاس étoile très bien ديما تتزاد في الاخر اغزر شفتوها تابل دو روتاج يقول لك مور معناتها تابي اونتري مازالت ما كملتش ديما تتزاد على فان علاش خاطر سي لا جيت واي اوف لاست ريزورت وقت اللي الباكي ما يلقاش حتى ديستيناسيون في التابل دو روتاج وقتها il va être routé sur la route statique par défaut c'est le dernier recours c'est une candidate pour dire que c'est le dernier recours. Mais qui peut se connecter à Internet avec cette configuration? اللي عنده اس étoile من غير ما تخمموا فيها باش اللي ينجم يكونكتي على الانترنت هو الروتور هما لي ريزو qui sont connectés sur le routeur اللي عنده الاس étoile. Donc شكون pour le moment اللي نجم يكسيديو الانترنت؟ السيج سيج كهو لي ريزو الكل تاع السيج معناتها لان 3 واللان 4 الاجونس 1 والاجونس 2 ما عندهمش اس étoile انا باش نوريكم تابل دو روتاج كامله نحيو الريب هذايا ما عندهمش ما عندكش 4.0 ما تنجمش تخرج الانترنت سهله العمليه ما عندكش اس étoile tu peux pas quitter tu peux pas aller à internet voilà هكا ديجا يقول لك gateway of last resort is not set الروتور هذايا ما عندوش gateway of last resort ما عندوش الكانديدات par défaut ما عندوش حاجه اسمها 4.0 donc ما عندكش 4.0 tu peux pas te connecter à internet ليه احنا في الروتاج ستاتيك شابيتر اللي درناه المره اللي فاتت عاودنا الكونفيغوراسيون تاع الروت ستاتيك باغ ديفو 3 مرات درنا عليهم الكل وكل واحد عملنا له اي بي روت 4.0 اي بي روت 4.0 على خاطر سي لو روتاج ستاتيك الستاتيك يلزم l'administrateur réseau يدور عليهم الكل et il ajoute cette route statique par défaut manuellement ok donc احنا هوني عندنا بروتوكول ديناميك ثم échange entre les routeurs توا les routeurs يحكيوا مع بعضهم avec le protocole RIP donc فما communication entre les routeurs في statique ما فماش communication donc les trois routeurs هذوما ils communiquent ensemble avec le protocole RIP donc فما une communication dynamique donc on va profiter de ça كيفاش on va profiter de ça on va envoyer la route statique par défaut dans les mises à jour du protocole RIP sur le routeur siège. On va inclure la route statique par défaut dans les mises à jour du protocole RIP. Je vais le RIP, la route statique par défaut. On va la propager vers les autres routeurs dynamiquement. Donc on la configure statiquement sur un seul routeur, le routeur اللي هو يخرج للفورنيسور وبعديك quel que soit le protocole RIP ولا OSPF ولا UGRP ولا ESCS ولا BGP les trois protocoles IGP RIP OSPF et UGRP donc on peut propager la route statique par défaut le route 4.0 dans les mises à jour du protocole
داكوغ باش ما نقعدوش نعاودوها مثلا كان انا الدومين نتاعي فيه 10 روتور ولا 50 روتور كانوا او اس بي اف ولا 60 روتور ما نقعدش انا نعاود في الكونفيغوراسيون تاع الروت ستاتيك باغ ديفو 60 fois ولا 50 fois sur les 50 routeurs. Donc je la configure mara wahda sur un seul routeur et je la propage dans les mises à jour du protocole. Je vais l'inclure dans les mises à jour du protocole. Je te dis, est-ce que هو ما يهزهاش par défaut? Non, ما يهزهاش par défaut le route statique. علاش؟ خاطر deux sources de routage différentes. واحدة statique والأخرى dynamique بالريب. ماهمش كيف. Donc il va pas la découvrir le 4.0. Pour lui, c'est une route étrangère. ما يعرفهاش. C'est une route statique. ماهيش route RIP. RIP يفهم كان RIP. والو اس بي اف يفهم كان او اس بي اف. D'accord? Donc انت عندك route statique وعندك RIP. Tu dois faire une configuration pour inclure cette route statique par défaut dans les mises à jour du protocole, quel que soit le protocole. Ok? Donc, nimchi le routeur siège sur lequel on a la route statique par défaut, et c'est toi, et on va la propager dans le protocole de routage. Donc, il y a le protocole RIP. Donc, notre le protocole router RIP, et je la propage avec la commande default information originate. Default information originate. Je t'amène la commande derrière. Cette commande, elle propage, je vais l'écrire ici. Donc, cette commande, elle fait propager la route statique par défaut à Kahawa. C'est une commande spécifique, la route statique par défaut. C'est tout, pas plus. Elle ne propage pas autre type de route qu'un 4.0. Donc, elle propage la route statique par défaut, la route 4.0, /0, dans les mises à jour du protocole dynamique. On y a un RIP. D'accord? Donc, cette commande, notre le protocole, quel que soit le protocole, le RIP ou le protocole UGRP, c'est la même commande. C'est Default Information, plutôt RIP ou OSPF, c'est la même commande, Default Information Originate. UGRP a une commande, le Distribute Static. Mais le principe, c'est propager la route statique par défaut dans les mises à jour du protocole de routage dynamique. D'accord? Donc, une fois on exécute cette commande, باش نلقاو الروت ستاتيك تاع هذيك par défaut موجودة sur les deux autres routeurs. Mais vous allez me dire avec quel code je vais la trouver. حسب رايكم avec quel code elle va être affichée? D. Non. علاش دي؟ مش étoile madame رئيس. باهي الاس étoile وين انت عملت لها configuration بالاي بي روت. Est-ce que les deux autres routeurs agence 1 و agence 2 عملت فيهم انا اي بي روت؟ ما عملتش. الاس étoile تطلع لك وين انت عملت الكونفيغوراسيون كان في السياج. اير اس مالا. اير وكا هو علاش الاس؟ اير خاطر سي لو بروتوكول ريب كي لا بروباجي. شكون هزها الروت ستاتيك باغ ديفو؟ سي لو ريب. دونك باش تطلع افيك لو كود اير. Quel est le code ou la page qui identifie une route statique par défaut? C'est étoile. Donc, ce sera R étoile. Étoile pour dire 4.0, c'est la route par défaut. Ou le R, c'est le RIP qui l'a propagé. Si elle est propagée par l'OSPF, ce sera O étoile. Si elle est propagée par le UGRP, ce sera D étoile. D'accord? Donc, les deux autres routeurs, je n'alqaouha avec le code R étoile. Et là, voilà. Étoile, c'est candidate par défaut, 4.0. Ou le R, c'est le RIP qui l'a propagé. RIP, c'est les autres routeurs. Donc, c'est là avec le code R étoile. Et pareil pour le routeur agence 2.
نلقاوها R3. Voilà. D'accord? هذه l'accès à Internet. Mais est-ce que si je vais faire un ping vers, par exemple, adresse, l'adresse de le fournisseur 40002, est-ce que le ping va aboutir? Je parle de ping ou pas? كيف مدام في نفس الوقت؟ Si je vais faire un ping vers Internet, vers le fournisseur, est-ce que le ping va aboutir, oui ou pas? Je parle de ping. كيفاش؟ من الكونفيغوراسيون اللي كنا نعملوا فيها. هذيك تهزك. لازم برجوع زاد. صحيت. في statique, si vous configurez des chemins pour l'aller, on doit configurer des chemins pour le retour. Donc, احنا حضرنا في les routeurs الكل des chemins pour aller à Internet. Mais on n'a pas configuré un chemin في le retour. Le fournisseur d'accès, il configure une route statique récapitulative, les adresses réseau اللي موجودة في l'entreprise adhère pour compléter la configuration. Donc, le message هنا request timed add خاطر البينغ وصل أما il n'y a pas de réponse. D'accord? Donc, ديما la réponse, c'est une route récapitulative, une route statique récapitulative. D'accord? اللي هي qui regroupe toutes ces adresses. Les adresses 192 الكل. Donc, احنا حسبناها المرة اللي فاتت la route récapitulative ولقيناها 192.168.0.0/22. Donc, la route statique récapitulative 192.168.0.0 avec un slash 22. 255, 255, 252.0 et l'exit interface SE 20. Donc, c'est une route statique standard. La voilà. Cette adresse, elle représente toute l'entreprise. D'accord? Donc, vous calculez toujours l'adresse résumée qui regroupe toutes les adresses présentes dans cette entreprise-là. Donc, normalement, il y a un chemin pour l'aller, il y a un chemin pour le retour. Le ping vers Internet, il doit aboutir. Voilà, ça marche. Supply from 40002 de n'importe quelle machine. كلهم عندهم un accès à Internet. Donc, je fais un ping vers 40002. Oui. مادام اش بدنا بالضبط باش ولا لي روتور تا؟ Pardon? اش بدلنا تا بالضبط باش ولا لي روتور؟ مش بدلنا احنا دايما ريناها قلنا ديما entre l'entreprise والفورنيسور ديما routage statique toujours. والroutage statique يلزم si tu configures un chemin pour l'aller يلزم tu configures un chemin pour le retour. Donc احنا في l'aller sur les trois routeurs عندنا des routes statiques par défaut. La route 4.0 هذا باش نمشيو للفورنيسور وباش يرجع لنا تاع الفورنيسور يلزم une route statique زاد. Donc je dois configurer une route statique récapitulative sur le routeur FAI باش ينجم يجاوب. Donc نلموهم les 5 adresses réseau هذوما les 5 adresses des réseaux locaux en une seule adresse اللي هي l'adresse récapitulative. Donc عمل configuration statique de cette adresse là. Donc voilà توا عندي un chemin pour l'aller اللي هي la route 4.0 et un chemin de retour اللي هي la route statique configurée au niveau du routeur FAI. هكا كتبت لكم هوني route statique par défaut pour l'aller et pour le retour ديما une route récapitulative. في l'exemple نتاعنا احنا هوني la route récapitulative c'est 192.168.0.0/22. Voilà. Donc dynamique au sein de l'entreprise تكتيفي اش تحب انت في الشركه نتاعك ريب و اس بي اي في جي ار بي اللي هو mais avec le fournisseur tu peux pas l'obliger à activer un protocole de routage qui fait donc c'est toujours un routage statique par défaut pour l'aller, route statique récapitulative pour le retour. Voilà. Des questions? Moi j'ai fini, j'ai terminé. Avez-vous des questions? Ça va? C'était clair ou pas? Oui, ça va. Oui, ça va, madame. Très bien. Juste ne quittez pas, Brab, je vais faire l'appel.
Et merci pour votre présence. Juste